À un peu moins de 2 mois de la fin de son contrat, une question est sur toutes les lèvres en Catalogne et elle concerne l'avenir de Lionel Messi. Après son départ avorté l'an passé, tout porte à croire que l'Argentin pourrait quitter la Catalogne. Pour rappel, Messi avec le Barça c'est 10 Ligas, 6 Copa del Rey, 10 Super Coupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 6 Ballons d'Or, 663 buts sous les couleurs des Blaugrana. Enfin bref, une montagne de trophées et récompenses individuelles. Je ne vais pas non plus toutes les citer. C'est un joueur qui depuis maintenant 3-4 saisons porte son club quasiment lui tout seul. Un club qui depuis le départ de Neymar est en train de se détruire à la fois économiquement et sportivement, qui a une dette avoisinant les 1 milliard d'euros, mais qui réellement en soustrayant tous les bénéfices du club plus toute la trésorerie tomberait aux alentours des 488 millions d'euros. Bref, le Barça est en pleine reconstruction, des cadors qui ont marqué le club doivent partir, je pense notamment à des joueurs comme Piqué. Selon moi, le seul moyen pour que Messi prolonge serait qu'il accepte une énorme baisse de salaire, une chose qui je pense n'arrivera pas. Si je ne dis pas de bêtises, il est l'un des précurseurs du mouvement de la non-baisse de salaire à Barcelone, et malgré les promesses de Laporta, je pense que Messi ne sera plus chez les Blaugrana la saison prochaine pour deux raisons. La première, je viens de l'évoquer, c'est la situation financière du Barça qui est catastrophique, et la deuxième, c'est la lassitude sportive. C'est un Barça qui d'année en année régresse au niveau européen, et la question d'un nouveau challenge est de plus en plus sérieuse pour le clan Messi. Les trois candidats les plus sérieux et les plus cités pour signer la Pulga actuellement sont Manchester City, le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. On connaît la rivalité politique entre les Émirats et le Qatar. D'ailleurs, l'une des plus grosses défaites des Qataris au niveau sportif, c'est l'élimination du Paris Saint-Germain contre les Sky Blues. Ça n'a aucun sens, putain. C'est ingagnable en fait, et l'autre il va me flame, le mec je vais regarder son historique, je vais voir que des pikes et des luxe à tous les coups. C'est impossible en fait, qu'il soit monté sans abuse, mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Parce que putain c'est sûr qu'il faut que je m'arrête pour avoir ce niveau mental. Bon j'arrête les amis, j'arrête, ça sert à rien, je vais devenir fou. Je vais devenir fou, j'arrive plus à jouer. Et sur le marché, c'est plus à qui sortira le plus gros chèque. On l'a constaté avec le transfert de Dani Alves au PSG. Le transfert a été bouclé, il aurait dû signer, mais Antero Henrique a retourné la situation en faveur du Paris Saint-Germain. Ceci dit, le contexte est différent, crise sanitaire oblige, l'oseille se fait rare et il faut bien l'utiliser. Côté PSG, on a d'autres priorités que le cas Messi. Il faut trouver impérativement un latéral droit par exemple. Le club de la capitale va devoir recruter malin et à bas coût. C'est pour ça que le PSG, on enlève, mais pas définitif. Bien sûr qu'à Paris, on suit la situation de la Pulga, ça se fera seulement si les finances le permettent et surtout si derrière tous les manques sont comblés. Après on a City qui est quasiment dans la même situation financière que le PSG, à la différence que niveau sportif tout roule, ils sont en phase de gagner une nouvelle PL, toujours en course en C1, en demi-finale de la FA Cup et en finale de la Carabao Cup. L'équipe ultra compétitive, complète à quasi tous les postes. De mémoire, City lui avait proposé un contrat de 5 ans, 3 ans à City et 2 ans à l'Inter Miami avec un projet qui intéressait le clan Messi, mais le deal n'avait pas eu lieu vu que Barcelone n'avait pas accepté de libérer le joueur. Aujourd'hui on apprend que City n'investira pas de grosses sommes, même pas pour compenser le départ de Kun Agüero. Et enfin, il y a l'Inter Milan. La Pulga est une priorité pour Marotta qui y croit, mais surtout l'avantage qu'a l'Inter sur ses concurrents, c'est qu'ils ont la réelle envie de recruter Messi, qu'ils seraient prêts à tout lui donner quasiment. En plus d'être en train de construire un vrai projet sportif, ils s'envolent vers un 19e Scudetto qui mettra fin à la domination de la Juve. Marotta rêve de soulever la C1, ça fait maintenant 2 saisons que l'Inter sort en poule. Un mal pour un bien car l'objectif premier c'était de soulever le Scudetto, ce qu'ils vont et doivent réussir. Après ça, l'Inter pourra et devra confirmer son nouveau statut sur la scène européenne. Et quoi de mieux qu'une arrivée comme Messi pour envoyer un premier message à l'Europe, un objectif qu'ils ont déjà commencé la saison dernière avec la finale d'Europa League. Selon moi, tout est réuni pour que la Pulga signe à l'Inter malgré le contexte économique difficile. Maintenant, à voir si ça se réalisera.